Nous voyons actuellement que les marchés sont sous-approvisionnés, ce qui signifie que la demande de pétrole est plus forte que la production. Loana Siegfried, Raymond James. Les prix du pétrole sont restés au même niveau pendant la période des fêtes, car le commerce n'a pas été très actif. À votre avis, à quel niveau les prix du baril de pétrole vont-ils s'établir en 2017? Compte tenu des facteurs fondamentaux, nous avons toujours des prévisions optimistes sur les prix du pétrole. Et nous pensons que les prix du pétrole WTI et du pétrole Brent vont s'établir en moyenne près de 80 $ le baril en 2017. Mais ce qui est même plus important que les prix, c'est la direction des prix. Nous sommes persuadés que les prix du pétrole devraient augmenter en 2017. Et quels sont les facteurs qui pourraient influencer les prix du pétrole en 2017? Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient influencer les prix du pétrole. S'il s'agit des facteurs positifs, il faut probablement souligner les risques tels que des crises imprévues. Et c'est ce que nous avons observé l'année dernière en Libye, au Nigeria, au Venezuela. Donc personne ne sait ce qui pourrait arriver à l'avenir. S'il s'agit des facteurs négatifs, le dollar américain pourrait évidemment exercer une pression sur la demande mondiale de pétrole. Et enfin, l'Arabie saoudite pourrait prendre une autre voie. Si l'Arabie saoudite accepte de suivre les disciplines dans le domaine de la production de pétrole, le PEP pourrait réaliser ses projets de la réduction de la production. D'autre part, si les Saoudiens se sentent pris au piège en raison de la production de pétrole de schiste, ils pourraient essayer d'augmenter leurs ventes sur les marchés du pétrole. Et qu'est-ce qui pourrait aider à soutenir l'industrie pétrolière en 2017? Nous observons déjà une situation assez favorable. Nous voyons actuellement que les marchés sont sous-approvisionnés, ce qui signifie que la demande de pétrole est plus forte que la production. Donc en 2017, les stocks mondiaux devraient reculer de façon considérable, ce qui permettrait au prix du pétrole d'atteindre leur sommet cyclique. Dans la première moitié de 2017, le PEP et la Russie vont procéder aux réductions de la production de pétrole, ce qui va évidemment aider à diminuer les stocks de pétrole. Et dans la deuxième moitié de l'année, même si elles décident de ne pas prolonger l'accord, nous allons voir une baisse des stocks de pétrole, ce qui va refléter une forte demande et une lente reprise de l'offre. Le PEP n'a pas réussi à réduire de façon importante la production de pétrole en 2016, partiellement en raison des désaccords entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le PEP, que va-t-elle faire pour continuer à réduire les productions de pétrole en 2017? En ce qui concerne les accords de l'OPEP, la chose la plus difficile, c'est de les mettre en œuvre. Le PEP n'a pas réussi à tenir ses promesses plusieurs fois. Donc, il faudra suivre de près les situations pour voir si les pays respectent les principes de l'accord visant à réduire les productions de pétrole. Le PEP a promis de créer un comité ministériel composé de représentants de l'Algérie, du Koweït, du Venezuela et de 2 pays non membres de l'OPEP. Pour le moment, nous ne savons pas quels sont ces 2 pays qui vont rejoindre le comité. Le comité devrait organiser régulièrement des réunions pour voir qui respecte et qui ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de l'accord signé. Donc le PEP va essayer de suivre en temps réel la mise en œuvre du projet. Loana, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés en 2017.